Bienvenue dans ma vie. Aujourd'hui, je triche un peu. C'est pas réellement un vlog et en plus de ça, je suis un petit peu en retard sur les délais. Euh, je suis en train de enregistrer cette vidéo à minuit 24 exactement. Donc, vous m'en excuserez. Euh, En réalité, j'ai essayé de filmer ma journée en tant que stagiaire au boulot. J'ai pris ma petite vidéo d'introduction ce matin en partant au travail et une fois que je suis arrivé là-bas, euh, j'ai pas sorti la caméra en fait, tout simplement. Donc j'ai aucun rush. Et juste après le travail, je suis allé voir mon pote Maël. On a passé un excellent moment et encore une fois, sous la timidité, j'ai pas du tout sorti la caméra. Et donc je me retrouve là chez moi, une fois que je suis rentré à minuit, sans vidéo. Donc je vais m'improviser une petite vidéo qui va qui va concerner mon voyage en Corée, encore une fois, toujours. On s'y retrouve toujours. Mais pour en parler un petit peu plus en profondeur et répondre à la grosse question de pourquoi la Corée, en fait, comment je me suis retrouvé à choisir la Corée en tant que destination. Donc, je vais vous parler de tout ça et aussi vous parler, on va dire, de mes attentes et mes craintes. Et comme ça, dans un an, on pourra faire une petite rétrospective, voir est-ce que j'avais raison d'avoir ces craintes ou pas, est-ce que je m'y attendais ou pas. Ça fera le sujet d'une bonne vidéo et ça fera une belle suite. Donc allez. Alors, sans plus tarder, pourquoi est-ce que j'ai choisi de partir en Corée? En réalité, il y a deux grosses parties à cette décision. Et la première étant du coup la raison et la logique. À la base, quand j'étais en deuxième année et qu'on commençait à penser justement à où est-ce que j'allais partir à l'international. Donc pour petit rappel, j'ai un cursus de 5 ans à Epitech. Et pour ma quatrième année, on a le choix entre différentes universités partenaires à travers le monde. Donc on a les États-Unis, le Canada, la Corée, un petit peu partout en Europe, etc. Et moi, à la base, je voulais plutôt aller au Canada, en fait. Ça me semblait être un bon entre-deux entre la France, que je connais, et les États-Unis. Là où, en théorie, il y a les plus grands, on va dire, les plus grandes universités connues pour tout ce qui est informatique, pour le code, etc. Sauf que j'aime pas trop la mentalité aux États-Unis. J'ai déjà eu la chance d'y aller deux fois en vacances. Et on va dire que le budget des États-Unis, faut y aller en étant à l'aise avec l'argent. Et de ce que je connaissais, le Canada, c'était un bon moyen, entre guillemets, d'avoir une vie, on va dire, un petit peu plus à l'américaine, tout en ayant quand même des meilleurs avantages et une vie quand même moins chère. Donc j'avais les yeux sur l'université de Laval, qui est au Québec, au Canada. Mais après avoir regardé un petit peu le budget, etc., je me suis rendu compte que ça allait quand même être un gros budget, en fait, le voyage au Canada. Et donc, en continuant de chercher, je me suis dit, et pourquoi pas la Corée, en réalité. J'avais entendu que des promos supérieurs y étaient allés, et qu'ils en avaient dit des bonnes choses. Donc, j'ai commencé à faire mes petites recherches. Et j'ai vu que la Corée c'était bien coté en termes d'études. Et en plus de ça, en termes de budget et de niveau de vie, en fait, on vit beaucoup mieux et beaucoup plus confortablement en Corée avec le même budget que si on prend le même budget pour aller au Canada par exemple. Donc de plus en plus, je me suis donné la possibilité, enfin du moins réfléchir de partir en Corée du Sud. Et étant donné que je suis un gros weeb, j'ai regardé énormément d'animés, j'étais toujours très intéressé par la culture japonaise, mais j'avais jamais trop regardé ni renseigné sur la culture coréenne. Et du coup, c'était le début à ça, c'était mon introduction. Et puis, j'ai commencé à regarder tout ça. Et donc, je commençais à regarder, on va dire, sur la deuxième partie justement de mon choix de pourquoi est-ce que je suis parti en Corée. Et la deuxième partie, c'est, on va dire, c'est la partie émotionnelle, la partie culture. Euh, Parce que en réalité, de plus en plus, j'ai commencé à regarder des dramas coréens, à m'y intéresser à la culture, on va dire, que ce soit des livres ou la langue, etc.
Et en vrai, je me suis rendu compte que ça se rapproche, on va dire, beaucoup plus d'une culture asiatique, dont j'ai toujours été assez fan, et, euh, et que j'ai jamais eu l'occasion justement de vivre. Je n'ai jamais fait de voyage en Asie, jamais trop pu vivre cette culture. Et donc justement, je me suis dit, bah, en réalité, la Corée, c'est le parfait, la parfaite destination. Comme ça, je vais pouvoir passer de bonnes études et que ça soit toujours reconnu, on va dire, en termes international sur ce que j'ai fait. Et en même temps, je vais pouvoir moi-même m'éclater en tant que voyage et en tant que touriste, découvrir tout ça. Et j'avais à ce moment-là éliminé le Japon parce que le Japon, en demandant ceux qui étaient allés, ils me disaient que c'est toujours, on va dire, un peu plus refermé par rapport à la Corée. Et que la culture japonaise fait que on s'intègre un petit peu moins facilement que la Corée, même si en Corée c'est tout aussi compliqué, on va dire, ça reste aussi une société assez fermée. Encore une fois, c'est tout ce que j'ai entendu, je ne suis pas encore allé, donc on verra bien. Donc voilà, c'est un peu les deux raisons pour lesquelles j'ai voulu partir en Corée du Sud. Et là maintenant, je suis complètement addict au drama coréen et j'ai juste trop hâte. Donc on va voir tout ça. Mais justement, vu que j'ai trop hâte, et bah, on va dire j'ai des attentes et j'ai des craintes. Donc j'ai regardé énormément de dramas, j'ai lu énormément de choses, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai fait une grosse partie de la chaîne de Papsan, le plus gros youtubeur en Corée, et bien évidemment d'autres youtubeurs aussi en Corée. Et on va dire que j'ai, en termes de crainte, une grosse crainte, on va dire en général, c'est le fait de ne pas pouvoir m'intégrer à 100%, ou du moins j'ai entendu que c'était pas non plus la chose la plus simple de se faire des amis proches en Corée si on est des étudiants internationaux parce que ils nous voient de manière différente. Donc j'espère que je vais quand même pouvoir me retrouver avec quelques amis coréens. J'ai pas de mal, on va dire, à me faire des amis internationaux, ça devrait pas être un souci. Mais de ce qui est des Coréens, ça serait quand même assez cool de garder contact avec quelqu'un justement en Corée et qui pourra me faire découvrir son pays. Et au niveau des attentes, en réalité, je m'attends, on va dire, je veux pas m'attendre à grand chose pour pas être déçu. Déjà que, on va dire, j'ai des étoiles plein les yeux avec tout ce que je lis et tout ce que je vois par rapport à la Corée. J'ai pas envie d'arriver et être déçu parce que je pensais que ça allait être comme ci, comme ça. Donc je vais essayer de me laisser surprendre. Et dans tous les cas, je vais tout documenter par vidéo. Donc vous allez suivre ça avec moi et voir à quel point est-ce que je vais kiffer ou pas certaines choses. Donc voilà, voilà. Non, comme d'hab, on se retrouve pour le petit instant rétrospective sur le vlog d'hier. Alors, le vlog d'hier, premier point positif, c'est qu'il a été plus long que le premier, c'est déjà ça. Même si c'était seulement 5 minutes, c'est mieux, on progresse petit à petit. Deuxième point, un peu plus négatif, c'est j'ai pas remarqué, mais en réalité, quand j'ai commencé à parler, le son de la musique était beaucoup trop fort, beaucoup trop fort. Encore une fois, on m'entendait pas bien au début, c'est embêtant. Parce que la première expérience qu'on a d'une vidéo, c'est l'audio. Et si jamais l'audio est mauvais, peu importe la qualité de la vidéo, c'est pas très ouf à regarder. Donc cette fois-ci, je vais essayer de faire plus attention. Troisième point. Bah, il faut tout simplement que je filme en fait. Comme je l'ai dit au début, j'ai fait le timide et c'est très grave. Faut pas que je me retrouve bloqué sans rush comme aujourd'hui parce que c'est embêtant. Il est minuit 38 et je suis en train de filmer et j'ai pas encore monté la vidéo et j'ai envie d'avoir des nuits de sommeil de 8 heures. Donc à mettre du futur, gare à toi, filme des vidéos, sinon tu vas mal dormir.
Et puis voilà. Et donc sur ce, je vous dis bonne soirée. Je vous dis bonne nuit aussi. Et je me dis bonne nuit à moi-même aussi. Et puis on se retrouve à demain. Avec cette fois-ci, j'espère, une vidéo de top qualité. Avec des rushs et des vidéos super belles. Allez,